Je me trouve actuellement devant une église parisienne où tous les jeudis soirs, il y a des miracles de guérison, des personnes qui guérissent instantanément de leur cancer, de tumeurs au cerveau, de paralysie, etc. Parce que chaque jeudi ici, depuis des années, il y a des veillées de prière qui sont organisées et à chaque fois, il y a des guérisons miraculeuses complètement inexplicables pour la science. Oui, tous les jeudis, il y a des malades qui viennent ici pour prier et qui repartent complètement guéris. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on est jeudi soir et justement, je suis venu sur place pour vous pour enquêter. Donc dans un instant, on va pouvoir assister à la veillée où des miracles vont peut-être se dérouler devant nous, sous nos yeux, et on va tout filmer. Et tout à l'heure, on a même pu interviewer plusieurs personnes, dont une miraculée, et puis les organisateurs de cette veillée. Donc on a pu leur poser plein de questions, ils nous ont raconté toutes les coulisses. On va tout vous dévoiler dans cette vidéo. Parce que j'avais découvert en préparant ce documentaire m'avait déjà beaucoup intrigué, mais là on va voir de nos yeux ce soir ce qu'il en est. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Ce soir, on a vu des choses absolument incroyables. Des personnes qui étaient guéries en direct devant nous. Regardez, écoutez ça. Il y a une personne dont le processus vital est engagé suite à une hémorragie intestinale. Le Seigneur la visite et la guérit. Il n'y aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Ce qu'on vient d'entendre au micro peut vous paraître un peu étrange, mais dans quelques instants, je vais vous expliquer tout ce qu'il s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment une des meilleures soirées de ma vie. Allez, je vous emmène vivre la veillée avec nous. Donc là, on est rentré dans l'église, il y a déjà pas mal de monde, regardez, c'est hyper plein. Bienvenue à vous tous qui êtes fidèles dans la prière. Bon, lui, c'est Philippe, l'organisateur de ces veillées de prière avec son épouse Anne. On a eu la chance de pouvoir l'interviewer, donc il nous a raconté toutes les coulisses. En fait, le cœur de la veillée, c'est un temps de prière autour du Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus réellement présent dans l'hostie au centre de l'ostensoir pour les catholiques, et pendant ce temps de prière, il va y avoir des guérisons. Sauf qu'ici, quand Dieu fait une guérison, il l'annonce. Et donc concrètement, il va le dire dans le cœur de certaines personnes qui viennent prier ici chaque jeudi. Ces personnes vont entendre la voix de Dieu dans leur cœur leur annoncer la guérison qui est en train d'avoir lieu dans l'assemblée, et ces personnes vont prendre le micro et dire à voix haute ces paroles pour toute l'assemblée. Allez, écoutez 3 exemples. Il y a une femme d'environ 60 ans qui souffre de solitude et d'abandon. Elle a l'impression d'avoir été maltraitée et utilisée par des personnes qu'elle avait rencontrées, et elle se sent toute cabossée dans son cœur. Le Seigneur vient déposer son infinie tendresse pour elle dans son cœur. Il lui dit « Laisse-moi porter sur la croix tout ce que tu as vécu, tout ce que tu ressens. Reçois ma paix. » Il y a une personne qui a une prothèse de la jambe suite à une amputation. L'appui entre le genou et la jambe et la prothèse le fait terriblement souffrir. Le Seigneur l'a guéri et ne souffrira plus. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne ici dans cette paroisse ce soir et qui a très honte face au crime qu'elle a commis. Elle est venue demander pardon au Seigneur pour toutes ses fautes et humblement elle demande au Seigneur de la purifier. Le Seigneur lui dit « Je te purifierai à travers le sacrement de la réconciliation. Va voir un prêtre, confesse-toi et je t'accorderai la grâce de la délivrance et la guérison de ce péché. » Vous voyez, c'est complètement fou. Ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'on appelle des paroles de connaissance, des paroles qui annoncent une guérison qui est en train de se passer, et la personne qui l'annonce dans le micro a eu l'info de Dieu lui-même dans son cœur. Alors je suppose que comme moi, lorsque j'avais découvert ça pour la première fois, vous avez plein de questions. Comment être sûr que c'est vrai, que c'est pas truqué ? Qui sont les personnes qui entendent ces paroles, qui ont la chance d'entendre la voix de Dieu pour la dire dans le micro? Est-ce que les personnes visées par les paroles sont vraiment guéries? Est-ce qu'elles existent seulement? Et bah ça tombe bien car j'ai vraiment mené l'enquête pour vous, j'ai même pu interviewer une personne qui reçoit ces paroles et je vais vous partager toutes les coulisses que j'ai découvertes. Donc là, ça va être un temps d'adoration, et c'est là où il y aura peut-être les paroles de connaissance, les miracles. Jésus lui-même qui passe dans l'assemblée, eh bien fait comme la même chose qu'il faisait il y a 2000 ans, c'est-à-dire qu'il donne des signes de sa présence, des signes du royaume, à travers des guérisons, à travers des grâces de conversion, à travers de multiples choses, dont certaines sont annoncées par des paroles de connaissance, par certaines personnes de l'équipe. Là, c'est vraiment Jésus qui passe dans les rangs, dans l'hostie, le petit rond blanc. C'est vraiment Jésus présent dans l'Eucharistie. Le Seigneur visite une personne qui est affligée de maux de tête très violents. Le Seigneur la guérit. Ces maux vont disparaître.
Merci Sauveur, béni sois-tu. Il y a une femme qui a des infections urinaires à répétition, qui l'affaiblit beaucoup. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver la santé. Amen, merci Seigneur Jésus. Par sa couronne d'épines, le Seigneur visite une personne à qui le médecin devait placer une couronne dentaire et le guérit. Il y a une personne très attachée à sa famille qui n'a pas pu les voir depuis de très longues années à cause des problèmes administratifs. Le Seigneur visite cette personne et le rassure qu'il pourra bientôt voir sa famille et les serrer dans ses bras. C'est Dieu qui fait tout. Même si c'est par les personnes qui disent des paroles de connaissance, hein. Ça peut être tout simplement, on entend au micro, ce matin, une dame, elle se reconnaîtra parce qu'elle a oublié son parapluie. Elle va être guérie de son genou qui lui fait très mal et le médecin va confirmer ça dans les prochains jours. Ça peut être quelque chose comme ça, ou des maladies beaucoup plus graves, ou même simplement des signes. Les gens, ils ont besoin de signes. Ce qui est très beau, c'est que celui qui tient l'ostensoir actuellement, c'est un diacre, il s'appelle Laurent, et on a eu l'occasion de l'interviewer car lui-même a reçu une guérison ici. Le Seigneur m'a vraiment sauvé ici, je suis un miraculé. Ah oui? Ouais, j'étais pas malade physiquement, Ok. j'étais malade intérieurement, psychologiquement, et par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Quand vous êtes un enfant de 10 ans et que vous voyez votre mère se faire étrangler, et vous êtes sur le dos de votre père, en train de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche votre maman, et j'ai été marqué au fer rouge. Comment un enfant peut se construire comme ça? C'est pas possible. Où est Dieu? Moi je souffre, j'arrête pas de me faire fracasser, me humilier, insulter, frapper, limite de la mort. Quand tu dis à un enfant, tu es nul, t'es un bon à rien, t'es moche, t'arriveras à rien, tu le dis une fois, ça peut passer. 2 fois, c'est limite. La 3e fois, c'est intégré. Je l'avais intégré. Même si je réussissais quelque chose, pour moi, j'étais nul. J'étais nul. J'étais un bon à rien. J'étais moche, j'étais rien. J'ai pas eu d'amour. Et le 2 janvier 95 à 19h, je rentre du travail. J'ai travaillé 30 ans à la RATP. Ok. Je rentre et là, je me suis mis à genoux. Et j'ai vu les yeux au ciel. Je dis, Jésus, je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais si vraiment tu m'entends et tu existes, viens m'aider, j'en peux plus. C'est tout. Mais j'étais sincère. Oh. À ce moment-là, Laurent a reçu une grâce surnaturelle incroyable. Jésus est venu et l'a littéralement emmené au paradis. Son témoignage était tellement émouvant que lorsqu'il me l'a raconté, j'avoue que j'ai pleuré. Mais avant de vous le partager, j'aimerais qu'on poursuive la veillée et qu'on termine notre enquête sur ces fameuses paroles de connaissance. Là, c'est super émouvant parce que c'est Laurent, le diacre, qui tient l'Eucharistie, dont on a entendu le témoignage. Ah, il y a une parole de connaissance, écoutez. Une personne souffre d'une hépatite. Yakda dit pendant le temps de l'Avent, sa prière consécutive était de demander au Seigneur, par son arrivée, son avènement dans le monde, de lui donner la grâce de la maternité. Le Seigneur la visite, son médecin va lui annoncer qu'elle a un retard, elle est enceinte. Bon alors je pense que vous vous demandez qui reçoit ces paroles et comment ils les entendent. En fait j'ai eu la grâce d'interviewer l'un d'eux, Christian. Il voulait pas être mis en avant donc j'ai pas filmé sa tête. Et quand vous entendez une parole, du coup, c'est un peu comme dans votre cœur. Personnellement, c'est très rare que j'entende une voix. Ça peut se produire, mais pour moi, c'est très rare. Il y a quelques années, longtemps même, j'avais entendu une définition de la parole de connaissance, et pour moi, ça a été la meilleure définition que j'ai jamais entendue. Cette définition, c'était c'est une pensée qui traverse la pensée. C'est exactement comment je le sais. On pense beaucoup, et dans ce magma de pensées diverses et variées, qui peuvent concerner un petit peu n'importe quoi, s'impose une pensée. D'accord, c'est très chouette. Qui concerne une guérison ou une maladie, ou le nom d'une maladie. Le Seigneur visite une personne qui souffre de mucoviscidose. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Une question que les gens se posent, c'est comment nous recevons la parole de connaissance et comment on peut être certain que cette parole vient de Dieu. Quand Dieu nous donne cette parole, il nous donne des signes intérieurs pour attester que cette parole vient de lui. Alors ensuite, il faudra qu'elle soit vérifiée par la communauté à travers
la vérité de cette parole à travers les témoignages. Le Seigneur visite une jeune femme qui a une endométriose sévère. Le Seigneur répare et prépare son utérus. Elle va pouvoir concevoir un bébé et dans 9 mois, elle mettra au monde son bébé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Là, c'est impressionnant, il y a plein de paroles de connaissance, plein de miracles qui sont en train de se passer. Les gens, ils reçoivent une parole dans leur cœur, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri. Certaines paroles sont très précises et comprennent parfois des éléments qui permettent à la personne qui entend la parole de se reconnaître sans le moindre doute possible. Une maman prie pour sa fille, car les relations en famille sont difficiles avec elle, et en particulier entre son papa et sa fille. Cette maman se reconnaîtra car elle a cassé la poignée de son sac cette semaine. Le Seigneur a entendu sa prière et il a vu ce qu'il y a dans le cœur de cette maman. Il va venir donner sa paix et sa guérison à cette famille. Donc là c'était vraiment impressionnant, il y a eu beaucoup de paroles de connaissance. Après on verra par la suite si elles sont confirmées ou pas. En fait, à chaque veillée de prière, l'équipe d'organisation note rigoureusement sur un registre toutes les paroles qui ont été dites. Puis à la fin de la soirée, les organisateurs invitent ceux qui se sont reconnus dans des paroles et qui ont reçu une guérison à faire remonter leur témoignage aux organisateurs pour confirmer que les paroles étaient bien inspirées par Dieu et pas juste de l'imagination. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certain aujourd'hui et que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, voilà, merci de nous envoyer ces témoignages. En 2018, j'ai été plongée dans la maladie en l'espace de quelques mois. Un second chirurgien m'a annoncé que j'étais atteinte d'un cancer ORL très rare et qu'on ne sait pas soigner. Le 24 janvier 2019, mes parents sont allés à la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs, sans moi. Ils ont entendu une parole de connaissance parlant d'une personne n'ayant plus de salive. Le Seigneur guérit ses glandes salivaires. Voilà ce qu'ils ont entendu. Le lendemain matin, je n'avais plus besoin de ma petite bouteille d'eau. Mes cheveux qui étaient tombés ont repoussé très rapidement. Et le chirurgien, qui est pourtant un homme assez sombre, assez négatif, m'a dit, et venant de lui, c'était quelque chose de sérieux. Maintenant, on peut parler de guérison. Pour nous, la confirmation, c'est très important. Qu'est-ce qu'une confirmation ? C'était le cas qui nous envoie un témoignage. On reçoit entre 10 et 20 témoignages par semaine de guérison. Et donc, les gens nous indiquent à quelle prière ça a eu lieu. Nous, on vérifie, parce qu'on a le registre de toutes les paroles de connaissance qui ont été dites. On vérifie si c'est à scène d'achat, il y a bien lu la parole que la personne indique. Est-ce que c'est souvent que c'est confirmé? Est-ce que c'est plutôt rare? Est-ce que c'est 1 sur 2? Enfin, est-ce que... Je n'ai pas vraiment étudié les proportions, mais je sais que c'est régulier. Oui. Souvent, c'est ce qui me rassure. J'irai pas jusqu'à dire que c'est souvent, mais c'est régulier, ça c'est clair. C'est certain que j'ai eu guéri en masse. Ah oui, entre mince et 20, j'allais le plus étonnant, c'est qu'il guérit à distance. Puisqu'il y a des gens qui sont couchés, qui ne peuvent pas venir et qui regardent la prière de malade par Internet. Il y en a qui sont très loin, il y en a en Nouvelle-Calédonie. Au début de l'année 2022, j'ai eu des douleurs dans l'estomac qui revenaient très souvent. En mars 2022, j'ai eu l'impression que tout éclatait en moi. Une douleur terrible. Là, on m'a emmené à l'hôpital et ils m'ont dit que c'était une péritonite qui avait éclaté dans mon estomac. Les dernières analyses ont révélé que j'avais une tumeur dans l'estomac avec des cellules cancéreuses sur le péritoine. Tout le temps, je priais Jésus et je le suppliais de me guérir. Je sais, Jésus, que tu peux le faire. Je sais que c'est toi qui vas me guérir. Je crois en toi. Un jour, en mars 2023, j'ai participé à la prière de Saint-Nicolas-des-Champs par Internet. Et je priais en disant, je sais, Jésus, que tu vas passer sur moi et que tu vas me guérir. Et j'ai ressenti comme une chaleur en moi. Et juste après, j'ai entendu une parole. Et cette parole disait, il y a une personne qui a un ulcère qui a tourné en tumeur. Et Jésus vient la visiter. Et cette femme va ressentir une chaleur tout autour de son ventre. Et elle sera guérie. Le 9 novembre, je vais voir mes résultats. Le médecin me dit, on vous a tout fait, les analyses, pour voir si vous avez encore la maladie. Mais vous n'avez plus rien. C'est même comme si vous n'aviez jamais eu de maladie. Le Seigneur a agi, le Seigneur m'a guéri. Merci Jésus, je rends grâce à Dieu. Vous commencez à comprendre. À chaque veillée de prière, il y a entre 10 et 20 paroles de connaissance qui sont notées rigoureusement dans un registre. Et chaque semaine, il y a aussi entre 10 et 20 témoignages de guérison qui remontent et dont les paroles correspondantes sont aussi retrouvées dans le registre. Donc il y a quand même un taux de confirmation beaucoup trop élevé pour que ce soit du hasard ou de l'imagination. Sachez que nous recevons chaque semaine de nombreux témoignages de guérison qui se rapportent à des paroles qui ont été dites et beaucoup d'entre eux sont confirmés par le corps médical.
Et on se souvient dans la Bible, sur les 10 lépreux qui ont été guéris, il y en a un seul qui rend grâce. Donc les proportions sont peut-être les mêmes aujourd'hui. En tout cas, il faut inciter les gens à témoigner, parce que même si c'est de petites guérisons, ce sont des signes qui sont très importants pour toute la communauté. Je m'appelle Pierre et je suis chirurgien plasticien travaillant exclusivement dans un centre de Grand Brûlé à Lyon. J'ai contracté un lymphome du manteau, un lymphome malin, en 2010, comme séquelle, en particulier une neuropathie des 4 membres, des 2 mains et des 2 pieds. Et en fait, quand je mets mes gants, mes doigts s'engourdissent, ils deviennent rapidement insensibles et douloureux. Je ne pouvais plus exercer donc la chirurgie. Dans le service, toujours chez les Brûlés, je m'occupais exclusivement des protocoles thérapeutiques. Je priais tous les jours pour ma guérison. Et là, ici même, avec mon épouse, c'était le 26 novembre dernier. Et une fois que le Saint-Sacrement déambulait parmi vous et devant moi, le Père Thierry a dit cette phrase: « Il y a une personne dans l'assistance qui est en train de guérir de ses mains. » Mes doigts se sont réchauffés progressivement et leur sensibilité est devenue tout à fait normale. Alors je suis tombé en pleurs dans les bras de mon épouse, qui était à côté de moi, et Agnès m'a dit: « Mais texto, c'est pas possible. Tu ne voulais pas guérir. » Mais le Christ en a décidé autrement. J'ai vu le médecin du travail qui m'a fait un examen neurologique complet au niveau des mains, qui était strictement normal. Il était particulièrement stupéfait parce que ma neuropathie était objectivée par un électromyogramme sans appel. Parce que ça fait 15 ans que je fais ces examens et je n'ai jamais vu une seule neuropathie guérir. D'ailleurs, j'ai même eu la grâce de rencontrer moi-même l'une des miraculées, Florence, dont le témoignage est bouleversant. En 2007, donc il y a déjà longtemps, en venant pour la première fois à Saint-Nicolas-des-Champs, je ne venais pas du tout pour moi. Je venais prier pour ma nièce qui était atteinte de sclérose en plaques. Moi-même, je portais un corset rigide, parce que j'avais des gros problèmes de dos depuis 2001, donc de 2001 à 2007. Ça a commencé par hernie discale, sciatique, tassement de vertèbres, un accident de vélo où là je me suis fracturé les 2 dernières vertèbres. Je suis rentré dans l'église et donc j'entends une personne qui a de grandes douleurs dans le dos est guérie maintenant. Le maintenant était très, très fort en fait. Et à ce moment-là, j'ai senti mon corps qui bougeait, mais c'était pas moi qui désirais le bouger en fait. C'est-à-dire je me suis mis à me tourner sur moi-même, à me redresser, à me mettre à genoux alors que je pouvais pas. 2 minutes avant, il fallait que je sois attaché à quelque chose pour pouvoir pliquer mes genoux et mes os. J'ai ressenti une chaleur que je ne peux pas décrire avec des mots humains en fait. C'était vraiment une chaleur divine qui a pris tout mon dos, mes hanches. Et tout à coup, voilà, je me suis mise à bouger. Et ma sœur, que j'avais donc retrouvée, qui était aussi dans l'église, et c'est étonné, elle me dit: « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je dis: « Regarde, j'étais en larmes en fait. » Et j'ai compris que le Seigneur venait de me guérir en fait. Et du coup, j'ai enlevé mon corset. Alors, ma sœur me dit: « Mais non, surtout pas. » J'ai dit: « Mais si, regarde !» Et je me tenais droite, ce qui était tout nouveau pour moi. Donc j'appelle mon rhumatologue et je lui dis: « Il faut absolument que je te voie, mais d'urgence. » Mais il me dit: « Je peux plus rien pour toi, parce que je l'avais vu une semaine avant. » Et il m'avait dit: « Maintenant, je ne peux plus rien. Il faut mettre une énorme broche dans le dos. Ton dos est comme ça en fait, il tient plus. » Je pouvais même pas faire de voiture, c'est difficile, tout était difficile. Et donc, je vais le voir au bout de 4 jours, je crois, donc j'ai vraiment insisté. Et à ce moment-là, je lui montre ce que je peux faire, me tourner, m'agenouiller. Et il était sidéré. Il m'a dit: « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je lui dis: « Je ne sais pas si tu es croyant, mais j'étais dans une église catholique en Paris et j'ai reçu une vraie guérison. Et donc, je viens te voir pour demander une radio, une ordonnance vers une radio. » Et là, il me regarde et il m'a dit: « Tu n'as pas besoin d'une radio, tu n'as pas d'ordonnance. Je te vois et je crois. » À partir de ce moment, j'avoue que ma vie a été transformée. En fait, je commençais à comprendre que l'enjeu de ces veillées de prière, avant tout, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. C'est ça la plus grande grâce qu'on peut recevoir ici, bien au-delà des guérisons physiques. Donc si on vient à Saint-Nicolas-des-Champs avide de sensationnel, avec une curiosité malsaine, juste pour voir un show, on risque d'être très déçu. Il y a quelque chose de très sain dans la façon dont ces veillées se déroulent et les organisateurs ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit. Tout se fait dans une grande discrétion la plupart du temps. La vraie guérison, c'est la guérison du cœur, la guérison spirituelle, qui nous permet de suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Oui, c'est ça, une guérison corporelle doit amener vers aussi une guérison du cœur. Voilà le sommet de ces veillées de prière, et cette guérison-là, tout le monde peut la recevoir, et il y en a tant. Il y a une personne, un homme, qui vient juste de dire au Seigneur: « Me voici devant toi.
Je suis tout petit et tu es très grand, visite-moi. » Humblement, cette personne s'est présentée au Seigneur. Le Seigneur, dans son grand amour, visite cette personne et le guérit. J'ai commencé à avoir de fortes angoisses et beaucoup d'insomnies successives. J'ai consulté un psychiatre qui m'a diagnostiqué une dépression sévère. J'ai demandé à me faire hospitaliser. J'ai dû me faire réhospitaliser 3 mois après. Heureusement que quelques jours. La vie dans ce service était très dure. Mes frères et sœurs m'emmenaient à la prière des malades. Je n'ai pas eu de parole de connaissance me concernant et je n'ai pas ressenti quelque chose de sensible pendant la veillée. Mais je suis ressortie avec, à nouveau, de l'espérance. Un sentiment que je n'avais pas connu depuis 1 an. C'est une guérison complète. Depuis janvier 2022, je n'ai plus eu de symptômes dépressifs. La belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie, visite une jeune femme au cœur meurtri qui a essayé plusieurs fois de se suicider. Ce soir, la Vierge Marie lui obtient la grâce de la délivrance de ce tourment. Aux yeux de sa famille, elle sera resplendissante, rayonnante de bonté et de joie de vivre. Elle va renoncer à ce suicide. Elle va pouvoir chanter les cantiques presque tous les jours au sein de sa famille. Moi, ma guérison, c'est une guérison du cœur, c'est une guérison spirituelle. On pourrait croire que c'est pas très spectaculaire, mais en fait si. Quand vous le vivez, c'est extrêmement spectaculaire parce que vous avez fait la rencontre de Dieu. Les témoignages sont tellement nombreux. Laurent, le diacre qui était cassé par la vie, battu par son père depuis l'âge de 2 ans, en sait quelque chose. Je me suis converti en 95 et j'ai redécouvert la prière des malades en 99-2000 et je suis venu régulièrement ici et je peux te dire que j'en ai rempli des piscines, j'ai pleuré et en fait dans les pleurs le Seigneur m'a relevé, m'a guéri. Wow. Et fait semaine après semaine après semaine et ça a duré pendant des mois mais c'était extraordinaire. Maintenant en tant que diacre, c'est moi qui porte le Saint-Sacrement, le réveil de prière et moi je suis de l'autre côté. C'est un cadeau formidable. Et le lendemain matin, je me suis réveillé à 7h pour aller au travail. Je me souviens. 7h, j'éteins le réveil, je mets les 2 pieds au sol, je me mets debout. Et là, extraordinaire. Quand je ferme les yeux, quand je fais l'adoration, j'ai toujours ce sentiment. Il est toujours resté ce sentiment. Pour ça que je dirais tout à l'heure, mais on me dit toujours que j'ai toujours le sourire. Mais ça vient de là. Ouais. Ça vient de là, de ma conversion. Waouh. En fait, j'ai mis les 2 pieds par terre, c'est que Jésus, en fait, il a tout pris. C'est monté. J'ai senti, j'ai explosé de rire et de pleurs. Ah oui. Ouais, et je suis parti. Je suis parti où? Je suis parti là-haut. En fait, Jésus m'a pris et il m'a emmené faire un tour au paradis. Waouh. J'ai pas vu. Ah, faut pas voir ça comme un lieu. Moi, je dis toujours ça. C'est un état. Okay. Et avec un mot humain, c'est fade. On peut pas l'expliquer, faut le vivre. Mais je suis parti là-bas et Jésus m'a dit, voilà comment on aime chez moi. Voilà comment je t'ai aimé. T'as été frappé, j'ai été frappé. T'as été humilié, j'ai été humilié. Voilà, j'ai vécu ce que t'as vécu. Voilà. Voilà tout l'amour que j'ai pour toi et tout l'amour que je te donne. Voilà. Et ça a duré 30 minutes. Je sais parce que quand je suis revenu à moi, j'ai regardé l'horloge, mais c'est comme si j'avais... Pour moi, ça a duré 2 minutes. Ah ouais. T'étais debout devant ton lit en fait. J'étais debout dans ma chambre, mais j'étais parti. Oui, c'est ça pendant 30 minutes. Une extase. Ça s'appelle une extase. Jésus m'a pris et il m'a emmené. Waouh. Voilà. Il faut le vivre. Ah ouais. Voilà, t'as découvert tout l'amour... Tout l'amour d'un coup. Pas qu'il n'y en avait jamais eu. D'un coup. Il m'a enlevé plus de son amour. Mais il n'y a pas de mots, je peux pas l'exprimer, il faut le vivre. Il y en a peut-être qui vont pas me croire, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai vécu. En fait, c'était l'amour avec un grand A, c'est intérieur. C'est pour ça que je dis, on faut pas voir ça comme un lieu. Oui, c'est un lieu, mais c'est un état. Oui. Quand on sera là-haut, moi, j'ai pas peur. Quand je vais mourir, je sais pas quand je vais mourir. J'aurai peut-être une impression s'il me voit partir. Mais je sais où je vais partir. Je sais ce qu'on vit là-haut. C'est un état de plénitude, de bonheur. Ce que tu dis, c'était vrai, mais on multiplie plus. On multiplie par 1000, 10 000. Par l'infini. Donc, et mes collègues, le midi, quand ils m'ont vu, ils ont vu ce... Alors, j'ai pas dit à tout le monde, très peu, mais ils ont vu mon chant. Comme dans les 10 commandements, quand Moïse descend de la montagne, il change de visage. Et ben mon visage va changer. Ah mince. La veille, au soir, j'étais dépressif. Le lendemain, j'étais lumineux. Et je ne m'en rendais pas compte. C'est les autres qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Et alors, qu'est-ce que t'as répondu? Il y a certains qui étaient croyants, je leur dis, j'ai vu Jésus, j'ai entendu Jésus. Et ils m'ont cru, d'autres étaient un peu incrédules. Donc j'ai appris à mes dépens à faire attention, prudent. Mais quand on vit quelque chose de... Oui, on a envie de partager. Wow. Donc là, c'est le commencement de la vie avec Jésus, de l'amour total. Le truc, c'est qu'à Saint-Nicolas-des-Champs, combien y a-t-il vraiment eu de miracles? On parle d'entre 10 et 20 témoignages de guérison chaque semaine, et ce depuis plus de 30 ans. Je sors ma calculette. Allez, disons 10 par semaine, fois 52 semaines, fois 30 ans. Peut-être 15 600 miracles, ça se compte en milliers en tout cas. Mais pour notre série sur les 100 miracles catholiques, eh bien je vais compter tout ça que pour un, le 20e miracle de notre série sur 100. Et sur ma chaîne, on parle de 99 autres cas. Alors abonnez-vous pour pas les manquer et allez voir les 19 premiers autres miracles qui sont déjà sortis dès maintenant. Maintenant, vous pouvez cliquer ici pour découvrir la version longue de ce documentaire qui a été réalisé en partenariat avec 1000 raisons de croire. Vous pouvez cliquer ici pour découvrir le témoignage complet de Laurent, vous allez voir, c'est bouleversant. Ou vous pouvez cliquer ici pour nous soutenir mensuellement, même à partir de 1 ou 2 euros par mois. C'est grâce à vous que ces vidéos existent. Merci les amis et que le feu de Dieu se répande sur toute la terre.